musique, l'étranger est toujours le bienvenu. Non seulement il est le bienvenu, mais vous dites waouh, un nouveau son avec lequel je vais pouvoir jouer. C'est ça qui est formidable. Le rôle de la musique, c'est d'harmoniser, c'est-à-dire c'est tout le contraire qui se passe dans la société, hélas, où on se referme sur ses peurs. Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. 8h22 sur Beurre FM, merci d'être avec nous pour attaquer la journée. Et on est évidemment très heureux de recevoir Monsieur André Manoukian qui est avec nous. Bonjour André. Bonjour les amis. Ravi de vous recevoir ici à la radio. Il y a quelques années, quand j'étais jeune et beau gosse, je vous avais reçu à l'époque à Oberkampf et le temps passe, mais on est très heureux de vous avoir avec nous ce matin pour parler de ce rendez-vous. Mona, donc intitulé La fête de la chanson à l'orientale. Et la nuance est très importante, André. Bah oui, puisque c'est à l'oriental, ça veut dire on peut adapter toute forme de musique à l'oriental. Et pour ça, il y a des recettes. Moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, notamment à travers une autre musique, à travers le jazz. Parce que je vais même vous dire un truc, je pense que le jazz, l'avenir du jazz, il est à l'oriental. C'est même pas qu'on l'adapte. C'est que c'est là que se passent les nouveaux sons, les nouvelles rencontres. Aux États-Unis, le jazz, il bouge plus. Il est resté académique. Il est devenu comme dans un musée. C'est Wynton Marsalis qui dit ça. Il dit désormais le jazz, c'est la musique classique des Afro-Américains du XXe siècle. On le revisite, on a les clés du musée. Mais en Orient, il continue de vivre. La musique, elle aime jamais qu'on l'enferme. Donc, et c'est là-bas que ça se passe. Donc, encore une fois, moi, le sujet me passionne. Pour le coup, là, c'est des grands chanteurs et des grandes chansons du répertoire français, d'ailleurs, et tout ça, avec 3 orchestres, imaginez. Ça s'est tourné à Marrakech, c'était absolument incroyable, dans un lieu sublime, évidemment. Et vous aviez un orchestre typique oriental, avec Darbouka, Oud, l'orchestre symphonique du Maroc, dirigé par une femme, et un orchestre pop. Et vous aviez les chanteurs qui chantaient avec ces 3 orchestres derrière eux. C'était génial. On sent qu'il y a eu beaucoup de plaisir, évidemment, à l'occasion de l'enregistrement de cette émission qui sera diffusée, je le rappelle, donc le 4 à 21h05 sur France 2. On va pas représenter votre parcours, mais vous êtes une sommité, on va dire, de la musique en France. Tout le monde vous connaît. Vous avez vos propres émissions. Vous avez accompagné les plus grands artistes. Toujours autant de plaisir à faire de la musique après autant d'années. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est plus que de la passion pour vous. Je vais vous avouer un truc, tous les matins je me lève et je vais direct au piano. Donc je vais vous faire une deuxième confidence, comme je dors à poil, souvent je me retrouve à poil. Alors je rappelle qu'on est sur Beurre FM, je salue tous les auditeurs. Non, je plaisante. Alors, pour vous dire, parfois moi-même je dis bon, ça serait bien que j'aille m'habiller là, c'est mon premier réflexe d'aller derrière le piano et d'écouter des jazzman, d'écouter des musiques qui me plaisent parfois, même sur Insta. Vous savez, vous avez des jeunes qui font des prods et tout, qui sont à tomber par terre. Ça dure, 30 secondes, 40 secondes. Je prends tout ça, j'analyse. Enfin, quand ça me plaît, pour travailler avec. En gros, la musique, vous avez jamais fini. Si vous rencontrez un jour un musicien qui vous dit ça y est, j'ai tout compris, c'est que c'est un naze, le gars. Donc, on est un éternel étudiant. Donc, voilà. L'amour du registre oriental, parce que moi je vous ai connu, en tout cas je vous avais reçu à l'époque aussi parce qu'on a un ami en commun qui s'appelle Redouane, qui était diffusé notamment en playlist Beurre FM, qui avait repris Que je t'aime en version orientale. Il est de Rouen et on le salue s'il nous écoute ce matin. Ça remonte à quelques années quand même. D'où vient cette passion? C'est lié aux origines? C'est lié tout simplement à une ouverture d'esprit? C'est lié à, vous savez, en musique, quand vous entendez des sons qui viennent d'ailleurs, en gros, en musique, l'étranger est toujours le bienvenu. Non seulement il est le bienvenu, mais vous dites waouh, un nouveau son avec lequel je vais pouvoir jouer. Mais c'est pas que chez moi, c'est chez tous les mômes. C'est ça qui est formidable. Le rôle de la musique, c'est d'harmoniser, c'est-à-dire c'est tout le contraire qui se passe dans la société, hélas, où on se referme sur ses peurs. Vous entendez un nouveau son, vous l'avez pas. C'est un nouveau jouet. Tout de suite, vous en avez rien à péter d'où il vient, mais vous avez juste envie de jouer avec. Donc, encore une fois, je vous dis, en musique, ce qui vient d'ailleurs est le bienvenu. Ma rencontre
avec l'Orient, elle s'est faite il n'y a pas longtemps, il y a une douzaine ou peut-être maintenant une quinzaine d'années, et ça s'est fait à travers la musique de mes ancêtres arméniens. Moi, franchement, ça m'intéressait pas trop, quoi, jusqu'à présent. Et puis tout d'un coup, j'ai écouté des nouveaux sons, on m'a demandé de faire la musique d'un documentaire sur l'Arménie. Donc je me suis un peu plongé dans cette musique. J'ai découvert des nouveaux sons, des nouveaux jouets, et je me suis aperçu que la musique typiquement arménienne, en fait, elle vient d'Orient. L'Arménie les Arméniens étaient disséminés dans l'Empire ottoman. Tout le monde partageait les mêmes sons et la même bouffe. Ça me fait marrer quand on dit un café turc, ah non, un café grec, ah non, un café Vogel, c'est le même truc avec du marc et que t'en as plein les dents et tout, et voilà, et c'est sucré ou pas sucré, et puis voilà, tout ça se partageait. Et quand j'ai découvert ces nouveaux sons, je suis un peu long, hein. Non, mais on est là, on a plaisir à vous recevoir. Hein. Je m'étais mis en cure de détox vocal. J'en avais marre de tomber amoureux des chanteuses à chaque fois. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me recentrer sur le piano. Et en même temps, j'entends ces sons. Je me suis dit, c'est génial. C'était comme un signe et je me suis mis dedans. Et tout d'un coup, ça vous multiplie parce que je fais carrément même un spectacle là-dessus. Ça s'appelle Le Chant du Périnée. Enfin, voilà, c'est une longue histoire. Tout ça pour dire que le chant me fait des trucs pas possibles parce qu'on sait... Voilà, pour bien chanter, normalement, il faut chanter avec son ventre. Mais bref, revenons à la musique orientale. En Occident, pour exprimer nos sentiments, on a deux modes, le mode majeur et le mode mineur. Vous savez combien de modes il y a en Orient ? Les maqamet, qu'on appelle les maqamet en arabe. Exactement, les maqam, les mahamet, les mouram, 50 manières de s'exprimer. C'est pour ça que c'est toujours le bordel là-bas. 50 nuances de grec. Ah oui. Et c'est un apprentissage de dingue. Mais si on va un tout petit peu plus loin, en Inde, d'où tout est parti, c'est des ragas, et là il y en a 1000. Donc tout d'un coup, ça vous éclate la tête quand vous êtes... vous avez des nouveaux sons, vous avez des nouvelles gammes, vous avez des possibilités qui sont infinies, et c'est pour ça que le jazz aime bien jouer avec. Mais au-delà du jazz, moi j'ai un festival de jazz à Chamonix, quand on a fait venir Ibrahim Malouf, quand je l'ai entendu, je me suis dit ça y est, il est en train de se passer un nouveau truc. Lui, avec sa trompette et ses quarts de ton, il explose aussi la gamme. Quand vous avez un chanteur que j'adore qui s'appelle Dafer Youssef, qui est tunisien et qui chante avec une voix mais incroyable, qui est un oudiste remarquable. Bref, vous avez toute une musique qui est en train d'émerger, et quand vous vous intéressez à la musique, c'est absolument essentiel de vous brancher là-dessus. La matinale avec Kim et Mona. Il est précisément 8h34 sur Beurre FM, et Mona a plein de questions à poser à notre invité. Oui, on va parler de la programmation parce qu'il y a eu énormément d'artistes français et même d'ailleurs qui sont venus pour cette émission. C'était vraiment, j'ai lu la liste, c'est hyper impressionnant. Donc je voulais savoir, est-ce que vous avez des noms à nous donner, et surtout, quelle est la prestation qui vous a le plus marqué ? Alors, les artistes, il y a Carla Bruni, il y a Claudio Capéo, il y a Nicoletta, il y a Maître Gims, il y a Camélia Jordana, il y a... Enfin, tout le monde... C'est plutôt... Aussi. La liste, elle serait plus facile à faire pour dire qui n'y était pas. Je crois, oui. Je crois qu'ils y étaient tous et toutes générations confondues, quoi, des chanteurs d'R&B aux chanteurs traditionnels, et tout le monde s'est prêté avec beaucoup de bonheur à cet exercice. On redécouvre les chansons, comme quoi ce qui se passe quand on revisite une chanson à l'oriental, vous savez ce qu'on fait ? Je pense qu'on lui rajoute du sentiment encore. Donc déjà que la chanson, elle est là pour exprimer du sentiment, mais quand vous rajoutez du sentiment sur du sentiment, mamma mia, transpiration de la moustache directe. beaucoup d'émotions. Ouais. Et il y a une prestation qui vous a particulièrement marqué ou... Alors, une découverte pour moi, c'est une chanteuse égyptienne qui s'appelle Farah El Dibani, et qui est, elle est native d'Alexandrie. Ouais. Elle a voulu, quand elle a entendu de la musique classique quand elle était enfant, elle a dit c'est ça que je veux faire. Elle a été à Berlin étudier le chant classique, et en même temps elle continue à chanter évidemment en arabe, et un mélange des deux. Vous avez Carmen à côté et chanter. Il y a une chose que je dois dire, et c'est que la langue arabe véhicule dans ça. J'ai eu la chance une fois d'avoir un ami libanais
qui m'a chanté du Kalsoum. Et il m'a dit, vous pouvez pas comprendre, vous, les Européens, si vous comprenez pas l'arabe, le sous-texte qu'il y a dans juste la manière de prononcer les choses. Simplement dans la prononciation, dans la manière de dire les mots, il y a un sentiment qui se rajoute par rapport à ce qui est dit. C'est-à-dire qu'il y a une musicalité de la langue et surtout une sensualité de la langue qui est quelque part... on est à des années-lumière de ça. Donc quand vous plongez dedans, tout d'un coup vous découvrez un autre monde, quoi. Et ça vous tenait vraiment à cœur d'animer une émission comme celle-là qui mélange énormément, une pluralité, une diversité culturelle entre les sonorités arabes, mais aussi avec des chansons françaises, quoi. Ça vous tenait vraiment à cœur. C'est pas de dire tiens, c'est de la diversité, j'y vais. Ouais. Ça, excusez-moi, enfin voilà, non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est beau et c'est qu'il faut le faire partager. Et tout à l'heure, quand j'ai été présenté, c'était genre il est toujours là et tout. Mais la musique, c'est une affaire de passion et moi j'ai envie de le transmettre. Quand je vois des gens qui passent à côté, je dis non, les pauvres, je peux pas les laisser comme ça. Il faut que je leur explique pourquoi. Enfin voilà, donc ça c'est un petit peu, je dirais, dans mon ADN, pour essayer de faire comprendre ce qui est beau. Et là, quand vous avez du beau, vous avez envie de le partager, c'est tout. Je suis totalement d'accord, c'est vraiment très beau ce que... Alors malgré tout, André, aujourd'hui, on a un monde qui se replie un peu sur lui-même. Mais grave. C'est pour ça, moi, j'ai posé une question justement parce qu'on apprécie énormément des rendez-vous de France Télévisions comme la nuit du Ramadan, etc. Je les trouve d'ailleurs assez rares, compte tenu du fait qu'on a beaucoup de Français d'origine maghrébine ou arabe qui participent d'ailleurs à l'économie de ce pays, qui payent leurs impôts et donc contribuent aussi à ce que vive France Télévisions. C'est des paris entre guillemets risqués, mais malgré tout, c'est fait par France Télévisions. Donc ça, faut le reconnaître. Moi, j'adhère beaucoup à ce concept d'ouverture et d'esprit d'ouverture, et surtout quand on arrive à allier justement la chanson française qui est donc connue par tous les Français, on va dire, et ramener cette petite touche orientale d'ouverture d'esprit sur le monde. Évidemment que ça participe de ça, évidemment que c'est une mission de service public qu'avec France Télé pour pouvoir faire ça. Moi je suis très France Télé, France Inter, France... Faudra devenir Beurre FM aussi un peu, France André. Boisson, mais non. Voilà. Et Beurre FM, mais évidemment. En plus de ça, je me souviens qu'au début, je crois que la fréquence de Beurre FM à Paris était partagée par une radio arménienne. Bravo, exactement. C'était Radio Beurre à l'époque. Exactement. Donc vrai connaisseur. Ah oui. Vrai connaisseur, mais surtout, alors par rapport à ce que vous disiez, on est dans pleine période de repli. Parce que le monde a peur. Quand on voit les infos de cet été, c'est sûr que quand on voit les talibans débouler, on a super peur. Mais quand on voit ce qui se passe chez nous, on en est à des années-lumière de ça. On est dans des informations qui sont super anxiogènes, entretenues par des irresponsables. Je ne vais pas les nommer parce qu'on leur ferait trop de publicité. Et du coup, à l'intérieur de ça, quand vous avez France Télévisions qui vous propose une émission, vous avez l'impression que c'est une oasis, mais c'est surtout les vraies choses qui se passent là. C'est les vrais rapports entre les gens. C'est tout d'un coup, ce sont les cœurs qui s'ouvrent. Et encore une fois, je pense que la musique et la cuisine. Hein, ah oui. Et la cuisine. On est d'accord. Et bien, ce sont les meilleures finalement choses pour accepter et pour apprécier l'univers de l'autre. C'est avec les sons, c'est avec des parfums. Moi, j'étais frappé la première fois quand on va en Orient, que ce soit au Maroc ou que ce soit en Égypte, vous avez l'impression que vous êtes dans un fluide parce que l'air a une qualité spéciale. Vous avez des parfums qui sont incroyables et puis vous avez des sons partout. Moi, je suis arménien. Quand je me suis baladé dans Istanbul et que vous entendez l'appel du muezzin, toutes ces musiques incroyables qui sonnent, vous avez l'impression de faire partie d'un tout. Cette chose-là, c'est une expérience qu'ont vécu beaucoup d'Européens dans les années au 19e siècle avec la vague qu'on appelait l'orientalisme
parce qu'on redécouvrait l'Orient. L'Orient ne faisait plus peur. L'Empire ottoman, qui était un empire quand même qui se répandait avec le sabre, était en train de se rétracter. Tout d'un coup, on a cessé d'avoir peur et on a redécouvert les autres. Voilà, nous, c'est ce qu'on va vous proposer, une soirée de fête. Et très belle soirée de fête. Diffusion donc ce 4 septembre à 21h05. La matinale avec Kim et Mona. Et sur Beurre FM, il est 8h46, c'est la matinale. Le temps passe très vite. Avec André Manoukian, notre invité ce matin. On parle de la fête de la chanson à l'orientale qui sera donc diffusée sur France 2 ce 4 septembre prochain à 21h05. Ne ratez pas l'occasion de passer un très bon moment. Mona, est-ce que tu veux découvrir des extraits parce qu'on a du piston, nous. On a récupéré des extraits chez France Télévisions. Avec grand plaisir. Eh oui, on va écouter un petit extrait. Alors, je te passe les sons. Essaie de découvrir les titres, ok? Vas-y. Alors, premier son. Alors, c'est 1, 2, 3 Soleil. Oui, Abdelkader. Voilà, Abdelkader, classique. Et tu reconnais la voix de Vita, et je pense comme elles ont fait un projet ensemble, t'as forcément Amel Bent et Camélia Jordana. Voilà, oui, parce que je l'ai dit avant, donc faut arrêter de mentir au public, à un moment donné. J'écoute du Camélia Jordana, j'écoute du Amel Bent, j'écoute du Vita, donc très je bien. saurais les reconnaître. Nouveau test, madame, nouveau test, écoute bien. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Eh oui. Alors, quelle proposition tu nous fais? Alors, c'est une très grande comédie musicale. J'étais toute petite quand c'était sorti avec Garou, Hélène Ségara. À l'époque, c'était Le Bossu de Notre-Dame de Paris, plutôt, du coup. Ouais, parce que là, t'as fait un petit remix quand même du... C'est Notre-Dame de Paris, avec bien sûr le Bossu de Notre-Dame dans l'histoire, Esmeralda, etc. Donc, c'est repris. Donc, la chanson s'appelle Belle. Et c'est repris par Dadju, que j'adore, son frère Gims. Et il en manque un. Il en manque un. Ah, il y en a un, j'ai pas trop bien entendu ça. André Manoukian, on veut lui mettre une sanction là quand même un petit peu. Non mais j'ai reconnu Gims et Dadju. Ah mais il y en a un autre qu'on connaît bien ici à la radio. C'est vrai, Hein? Slimane. Voilà, merci. Voilà, Slimane. Tu veux nous faire des embrouilles avec nos amis en fait. Mais non. Ah d'accord, exactement. C'est magique ce genre C'est trop d'interprétation, André. Bah oui, c'est là qu'on s'aperçoit de tout le pouvoir lyrique de la musique et puis de cette musique orientale qui finalement est utilisée plein de fois. Quand on a envie de faire des... Après tout, si vous écoutez le début de la lettre à Élise, vous avez un chromatisme. C'était déjà à l'époque, Beethoven et Mozart étaient très influencés par les musiques ottomanes puisque ils étaient vraiment voisins. L'histoire ne nous raconte que la guerre, que voilà, j'allais dire le siège de Vienne et tout ça, les guerres contre les Vénitiens, entre les Turcs, etc. Mais elle nous raconte pas les histoires de paix. Les histoires de paix, finalement, on les entend dans la musique. Quand Mozart et Beethoven ont entendu les percussions, les cymbales et tout ça, ils connaissaient pas, puisque c'était les Turcs qui ramenaient ça de Chine. Ils les ont intégrés dans les orchestres symphoniques. On a dû doubler le nombre de violons pour que, encore une fois, toute cette expression, elle est géniale, elle vous fout la chair de poule. En tout cas, c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les auditeurs de Beurre FM, évidemment. On vous le rappelle, diffusion donc ce 4 septembre à 21h05, en plus dans un endroit très joli, un beau palais exceptionnel à Marrakech. Bon, c'était total kiff l'enregistrement, je veux dire au niveau des conditions de travail, André. Parlons-en un petit peu, vous étiez bien quand même. Il y a des trucs qui sont plus durs que ça, effectivement. En plus de ça, l'hospitalité marocaine, je vous explique même pas comment on a été reçu. Il y avait de l'eau, il y avait des jets, il y avait cette on était, je pense, fin juin ou début juillet, je me souviens plus. Le temps était d'une douceur incroyable, la nuit était étoilée. Moi, j'ai vu cette chanteuse égyptienne, Farah El Dibani, cette Carmen 3.0 qui
porte en elle l'Orient et l'Occident dans une rencontre merveilleuse. Moi, j'étais au 7e siècle. Je me suis pris pour, je sais pas, j'avais l'impression d'être insultant et que Sherazade me racontait des histoires et je lui disais encore. Il avait pas envie de dormir, André. Hein? Il avait pas envie de dormir. C'est les 1001 nuits. Ouais, il voulait rester éveillé. Alors, des projets personnels, André, à venir, on arrive bientôt au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous préparez de beau là dans les prochains mois, prochaines semaines? Je suis sur un projet pop avec une jeune chanteuse qui s'appelle Déborah Leclerc, c'est terrible. Je suis sur un prochain album de jazz inspiré d'Orient, où j'aurai des Balkans, où j'aurai une centaine de choristes. Ça sera à l'Olympia en juin prochain. Je suis toujours à la fois sur la musique de l'Orient, sur le jazz, sur la pop. Mais je voudrais répondre à une question que posait Mouna tout à l'heure. J'ai posé une question en off parce que j'étais assez curieuse. Je lui parlais de diversité tout à l'heure parce que, comme moi, j'aime beaucoup la musique urbaine et ce qu'elle propose ces dernières années. Et on sait que l'industrie musicale de France aujourd'hui, ce qui est numéro 1, c'est l'urbain. Et je voulais savoir quel regard vous portez justement sur la musique urbaine aujourd'hui. Avec le rap, Aya Nakamura. En moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes, c'est l'émergence d'un nouveau langage. C'est ça qui est génial. Aya Nakamura, il y a des gens qui se moquent en disant mais qu'est-ce qu'elle dit, on comprend pas, mais justement c'est ça qui plaît. C'est on assiste à une sorte de, je dirais, de créolisation qui continue, et ça c'est dans l'essence de la musique. Une musique reste vivante tant qu'elle incorpore des nouveaux éléments. Et là on a un nouveau texte qui est en train d'arriver. Même si on piche pas tout au début, évidemment, on est attiré par ça parce qu'on sent qu'il y a des nouveaux codes qui se mettent en place. Il y a un espèce de raccourci de langage et en même temps qui est extrêmement drôle, qui est extrêmement une forme d'argot nouveau. Et moi, j'avais un pote qui était linguiste et qui a travaillé à l'époque, c'était il y a très longtemps, la langue de Frédéric Dard, le gars qui écrivait les San Antonio, en disant que dans l'argot, il y avait autant de richesse que dans Victor Hugo. Et moi, j'ai envie de dire que dans Aya Nakamura aujourd'hui et dans toutes ces nouvelles langues qui sont en train de se créer dans les cités, c'est les Victor Hugo de demain, quoi. Voilà, c'est beau, hein, très, de la poésie dans la bouche d'André Manoukian. Il est comme ça. Pas que. Non, c'est vrai que tout à l'heure, à un moment donné, il y a eu une virgule un peu où j'ai bégayé, mais tout va bien. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. On rappelle donc le rendez-vous à ne pas rater, c'est ce 4 septembre à 21h05, donc sur France 2. Merci André. Merci les amis. Merci bon, beaucoup. Et bienvenue sur Beurre FM quand vous voulez. Et quand vous voulez, je reviens. Ouais, d'accord. Prochain projet. Pour vous, pour elle. Alors, André, il veut me chauffer là ce matin à 8h54. André, l'émission est filmée, on va garder ça pour YouTube. André, il veut charrier ce matin, il est chaud. Bon, en tout cas, nous, on aura toujours plaisir à vous recevoir vraiment. Faudel, il m'a dit un truc de dingue, quoi. Oui, il est passé il n'y a pas longtemps, Faudel. Non, mais celui-là. D'accord, pardon, oui. En 25 secondes, je dis comment ils vont faire Favre, Mbappé pour jouer avec Messi et tout ça. Il m'a expliqué comment ils allaient faire et tout. Et je rappelle qu'il est spécialiste de tennis. Donc, non, je plaisante. Allez, ciao aux auditeurs. Rendez-vous demain, mesdames et messieurs. Pour ma part, ce soir à 17h pour Happy Beurre. Gros bisous à tous. Excellente journée et restez branchés. Beurre FM. Ciao, ciao.